Les installations n'ont pas commencé depuis hier. Nous installons, nous parcourons tout Libreville et les environs depuis bientôt 2 mois. Parce qu'il a d'abord fallu respecter les différentes phases de ce programme. La première phase était celle de pouvoir avoir des représentants dans un quartier qui allaient justement définir, comprendre le concept et après nous mettre en contact avec les personnes qui étaient intéressées. La deuxième phase était maintenant d'aller installer les comités, ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes justement à la fin de ces installations. Nous avons pu atteindre notre objectif et notre pari. Et donc nous allons maintenant aller à la troisième phase qui sera maintenant le déploiement des différents membres de nos comités. On a constaté beaucoup de choses. Déjà d'abord que l'image du MAPAN est vraiment tachée. Parce que lorsqu'on parle de MAPAN, ça veut simplement dire quartier sous-intégré ou encore sous-peuplé. Mais nous avons constaté que le MAPAN aujourd'hui, il est beaucoup mental plus que environnemental. Vous voyez, donc les gens, quand ils entendent MAPAN, on a l'impression que c'est que de la négativité, que de l'échec. Mais pourtant, nous savons bien que dans les différents quartiers intégrés ou MAPAN, il y a des doctorants, il y a des diplômés, il y a des gens qui se battent chaque jour dignement pour vivre. Il n'y a pas que des braqueurs ou des bandits, ou etc. Donc il faudrait déjà que nous puissions accepter de changer de paradigme. Et c'est pour ça que ces comités auront un grand rôle. Un rôle de recensement sur les mots et aussi des propositions. Voilà. Alors, nous avons aussi constaté qu'il y avait des problèmes qu'on ne pouvait pas imaginer. Nous sommes allés dans un quartier, par exemple, comme Kigué, où là-bas, les propositions nous ont dit, les comités nous ont dit que ici, on n'a pas besoin de maisons, de routes et tout ça. Nous, on a des problèmes d'acte de naissance. On s'est dit, au XXIe siècle, en pleine zone urbaine, les populations n'ont pas d'acte de naissance et ça a un impact sur toute leur vie au niveau administratif, toucher des chèques, etc. etc. Donc nous sortons vraiment très aguerris de cette expérience avec cette caravane où on est allé dans tous les 6 coins des différents arrondissements de Libreville. Ovendo aussi est couvert et à Kanda. Donc on a pu vraiment installer nos comités qui pourront justement aider le chef de l'État à pouvoir mieux les aider. Parce que vous avez bien compris, dans l'un de ses discours, le chef de l'État disait « Je ne peux pas rentrer dans un MAPAN si je ne sais pas ce que je pourrais faire pour eux. » Donc, voici une réponse à cette question. Ces comités sont là justement pour faire l'auscultation de ces quartiers, tout notifier, que ce soit sur le plan physique et même moral, et même sur le plan professionnel, parce qu'il y a des quartiers où il y a vraiment un haut taux de chômage. Chômage, ça veut dire des gens diplômés qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a un peu l'amalgame, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire on n'a pas d'emploi, donc on est chômeurs, mais ils n'ont pas de qualificatifs, ils n'ont pas de diplôme, ou etc. Donc nous sortons là vraiment aguerris et contents, et nous lançons justement, nous avons 3 derniers comités installés ce week-end. Et nous allons vraiment les accompagner à pouvoir faire ce recensement afin que le chef de l'État puisse faire un bon travail dans les villes de Libreville, afin que Libreville puisse compétir avec Abidjan, puisse compétir avec Lagos, puisse compétir avec Miami et le reste. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans un Gabon qui est lugubre. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est venu et qui a montré qu'il a de l'amour pour les autres, qu'il a un sens du partage pour les autres et il a aussi un sens de l'unité. Donc, nous sommes dans l'unité, nous sommes dans l'amour, nous sommes vraiment dans le partage et ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir cette expérience. Nous avons choisi les MAPAN parce que le chef de l'État, dans son discours, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils allaient se battre à restaurer les institutions. Et pour soutenir encore plus le chef d'État dans cette mission qui est vraiment une mission vraiment sanitaire, il fallait aussi l'accompagner dans cette vision où il a bien compris aussi qu'il fallait changer les mentalités. Mais pour changer les mentalités d'un être humain, il faut regarder son environnement. Il faut transformer son environnement. Il faut peut-être faire disparaître tout l'ancien Libreville. C'est-à-dire ce qu'on appelle MAPAN, là, ça doit disparaître. Parce que ça donne une certaine mentalité aux gens. Mais pour faire cette transformation, justement, nous avons mis ces comités pour pouvoir faire cette auscultation et aider le chef d'État à mieux nous aider. Voilà, ce relais. Alors, notre adresse que nous allons dire maintenant, c'est juste à l'endroit des populations de Libreville et de tout le Gabon, pour leur dire que c'est vrai que des comités sont installés dans vos arrondissements et dans vos quartiers,
c'est un appel que nous faisons au volontariat. Ça veut dire, si vous êtes intéressé par les états généraux du MAPAN, vous pouvez venir sur les pages Facebook, vous pouvez vous rapprocher de vos comités pour vous aussi participer. Donc essentiellement, c'était ça le sens de mon message, c'est un appel à toutes les populations à s'impliquer et à se rapprocher de leur comité de quartier. Chacun de nous vit dans un quartier qui a forcément un MAPAN.